Comment ne plus se disputer? C'est la réponse qu'on aimerait tous savoir, et si moi je te disais que j'avais la solution, que j'avais la réponse pour que plus jamais ça arrive dans ton couple. Je suis à peu près sûr que tu me croirais pas, mais en vrai c'est pas grave, je te demande pas de me croire, juste écoute et tu me diras à la fin si effectivement j'ai la réponse ou non. Je vais mettre une chose au clair pour que tu comprennes la vidéo, un conflit et une dispute c'est pas pareil. Un conflit c'est un désaccord. Et les désaccords t'en auras tout au long de ta vie avec plein de personnes différentes, donc les conflits sont inévitables. Alors que les disputes sont un conflit qui a mal été géré, donc ça est tourné en dispute, en embrouille, en ce que tu veux. Donc là où les conflits sont inévitables, les disputes, elles, le sont. Et là, tu vas me dire, Ah non, les embrouilles, c'est inévitable dans un couple qui s'aime, il y en a forcément. alors personnellement, je savais pas que se crier dessus, s'insulter, hausser le ton, se faire la gueule, c'était une preuve d'amour. Alors je te l'accorde, c'est un message grandement partagé sur les réseaux, c'est très répandu comme pensée qu'un couple qui s'aime, c'est forcément un couple qui se dispute, mais c'est faux. Un couple sain se dispute jamais, et quand il se dispute ou s'embrouille, mais ça part jamais très loin, c'est jamais excessif. Et là, tu vas me dire, Ah, mais comment ils font alors? C'est quoi leur secret? je vais t'en donner 4. Leur premier secret, c'est qu'ils n'ont pas peur des conflits. Ils n'ont pas peur d'être en désaccord parce qu'ils savent que c'est pas grave de pas être d'accord. Ils savent que c'est possible de pas être d'accord, que ça engendre pas la troisième guerre mondiale. Et donc, quand un désaccord arrive, en fait, ils sont ouverts au dialogue, ils sont ouverts à entendre le point de vue de l'autre, la perception de l'autre, la vision de l'autre. Alors qu'en général, un couple qui se dispute beaucoup, c'est parce qu'ils ont une vision très idéaliste du couple, très parfaite. C'est-à-dire qu'ils doivent être en symbiose totale avec leur partenaire. Alors que non, c'est pas possible. T'auras forcément des désaccords avec quelqu'un. Et il faut juste faire la différence entre des désaccords fondamentaux, c'est des choses qui sont importantes pour toi, qui te tiennent à cœur et qui peuvent être rédhibitoires si ton partenaire ne pense pas exactement pareil que toi, et des désaccords lambda où en fait tu t'en branles un peu de si vous êtes d'accord ou non. C'est pas très important. Et ça, chacun a les siens. Par exemple, moi, la politique, c'est un accord lambda, je m'en fous si j'ai pas le même avis politique que quelqu'un, ça me tient pas à cœur. Par contre, les boîtes de nuit, c'est fondamental pour moi, je dois avoir le même avis que ma partenaire pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est important d'en parler au début de la relation, et surtout de pas avoir peur du désaccord, c'est ok de pas être d'accord. Leur deuxième secret, c'est qu'ils vont regarder la conférence que je vais donner le dimanche 27 juillet à 20h. En gros, c'est une conférence d'1h30 où je vais t'expliquer tous les mécanismes psychologiques qui peuvent se cacher derrière la dispute, et comment gérer des conflits parfaitement pour que ça ne finisse plus jamais en dispute. Tu vas comprendre comment ça fonctionne, mais aussi comment supprimer les schémas qui sont ancrés dans ta relation, même les schémas qui sont entrés en toi et qui donnent lieu à des disputes, et enfin tu pourras établir une bonne communication où les conflits ne sont plus un problème. Donc tu as le lien en description pour réserver ta place, et en plus de ça, il y a une séance FAQ à la fin, tu pourras me poser les questions que tu veux et tu recevras un guide résumé de toute la conférence par mail. Leur troisième secret, c'est qu'ils se laissent du temps. Quand ils ont un sujet délicat ou qui peut être sensible émotionnellement, en fait, ils vont pas forcer pour en parler maintenant. Ils vont laisser le temps à chacun de ressentir ce qu'il a à ressentir, d'extérioriser ce qu'il a à extérioriser. Si par exemple il y en a un, ça lui procure beaucoup de tristesse ou beaucoup de colère, en fait ils vont se laisser le temps de ok, faire redescendre les choses, on apaise la situation, on en parle une fois que tout est redescendu. Parce que en parler sur le moment, ça peut être un très très gros problème, et je pense que tu as déjà expérimenté. Tu peux dire des choses que tu ne penses pas forcément, des choses qui sortent de ta pensée et qui sont un peu trop excessives à cause de tes émotions. En parler sur le moment, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément le bon moment, donc vaut mieux attendre une heure, prendre son mal en patience et en parler quand tout est redescendu. Et l'un de leurs derniers secrets, et peut-être le plus important, c'est qu'ils se ressentent sur l'essentiel. Ils se rappellent qu'ils sont en équipe, qu'ils sont pas contre, ils sont ensemble. Donc en général, ils se focalisent plus sur la qualité de la communication, sur les ressentis de l'autre, sur la vision de l'autre, plus que sur OK, on trouve une solution à ce problème. ça, en vrai, c'est pas vraiment l'objectif de comment ils parlent. Leur vrai objectif, quand ils parlent, c'est simplement de ok, on s'entend l'un l'autre, on s'écoute l'un l'autre, on se comprend l'un l'autre, et en général, la solution, elle découle d'elle-même. Parce que justement, ils se sont écoutés, ils se sont entendus, ils se sont compris. Et donc, il n'y a même pas besoin de réfléchir à la solution parce qu'elle est déjà là. Je t'ai donné 3 choses qui vont vraiment réduire les disputes dans ton couple, donc pense vraiment à les appliquer, réfléchis vraiment à ce que je t'ai dit, et pense surtout à prendre ta place pour venir à la conférence de dimanche.